Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce temps gris et un petit peu triste hivernal. J'ai changé de décor pour justement par rapport à ce temps, je voulais un décor un peu plus lumineux avec des couleurs tropicales parce que dans ce podcast, je vous emmène au soleil. Commençons par l'actualité. Peut-être connaissez-vous la marque Hobbii. C'est une marque de fils très colorés. On y trouve du coton de très bonne qualité. Pour ma part, j'y achète des pelotes, alors qu'ils appellent les pelotes cake, qui servent à... avec une seule pelote, je fais un petit top estival. Elles sont dégradées. Du coup, je peux utiliser qu'une seule pelote pour un top. Et je vous parle aujourd'hui de cette marque car ils organisent des concours où vous pouvez remporter un bon d'achat de 100 euros. Alors c'est assez intéressant quand on vous dit, voilà, 100 euros à dépenser sur notre site, vous faites ce que vous voulez. Et avec le choix qu'il y a, je pense que les 100 euros sont vite dépensés. Plusieurs thèmes différents vous sont proposés dans ces concours. L'idée est de partager sur les réseaux une photo de votre création qui correspond au thème donné, avec le hashtag proposé. Le gagnant est celui qui remporte le plus de likes sur les réseaux avec sa création. Pour ce mois de janvier, vous trouverez un championnat de teddy bear, donc de nounours, qui se termine le 24 février. Il y a également un concours Surpassez-vous, où l'on vous demande de sortir de l'ordinaire avec une technique peu utilisée ou des couleurs différentes de ce que l'on voit habituellement. Et un dernier thème, le championnat J'aime le fil, en utilisant la couleur rouge ou des cœurs pour montrer votre amour du crochet ou du tricot. Je pense qu'ils font là un petit appel à la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Si l'un ou l'une d'entre vous participe, surtout qu'il n'hésite pas à me tenir au courant afin que je partage sa création dans le prochain podcast pour réunir plus de votes. Toujours dans l'actualité, je voulais vous parler des manchots. Oui, ce petit animal en voie de disparition a bien sa place dans un podcast de crochet. Je vais peut-être commencer mon explication en utilisant le terme fil d'art qui va un peu plus vous parler. Fil d'art, donc Happy Wool, s'est associé au plus grand aquarium d'Europe, Nausicaa, qui se trouve à Boulogne-sur-Mer, pour lancer un kit amigurumi avec un fil 100% biodégradable, afin de reverser sur chaque vente 1 euro pour l'association Sankob. Alors j'espère que je la prononce bien parce que c'est une association sud-africaine. Cette association lutte pour la préservation et la réhabilitation d'oiseaux marins. C'est une belle action qui a l'air de fonctionner car un autre modèle d'amigurumi, la tortue, est déjà en rupture de stock. Mais Malo le Manchot, lui, c'est une édition limitée et il est trouvable sur leur site en ce moment. Alors cette information, je l'ai trouvée dans un magazine de crochet. Un magazine que j'ai découvert avec grand plaisir et que je vais vous présenter. C'est celui que vous voyez à l'image. Donc c'est le Fait Main Crochet, le numéro 27, donc ça fait un petit moment qu'il existe, et que j'ai trouvé très bien. Je pense même m'abonner, tellement je l'ai trouvé agréable à lire et sympa. Donc dans ce crochet, vous avez l'actualité, donc d'où mon info sur le manchot et la tortue, que j'ai un petit peu repéré ici. On voit les dernières sorties livres, je suis sûre que celui-ci vous le reconnaissez. Et puis ensuite, alors là le thème c'est, comme je vous l'ai dit, ce podcast sera un petit peu plus coloré que d'habitude. Le thème c'est sur les créations qui reprennent les vitraux, vous savez, qu'on voit dans les églises. Donc voilà, qui est très coloré. Alors ce que j'ai trouvé aussi très sympa, vous avez des créations avec bien entendu le tuto à chaque fois. Comme ils le disent sur la page de couverture, il y a 26 tutos, ce qui est assez généreux. C'est un magazine qui a 6,95 €, donc il se trouve quand même dans la fourchette basse des magazines qu'on peut trouver dans le commerce. En principe, ils tournent autour des 12 €, enfin les derniers que j'ai vus. Et vous avez un tas de rubriques, un tas de tutos, des portraits. Alors, ils font appel pour les tutos à beaucoup de personnes anglaises. Donc, je pense qu'ils doivent les traduire. Voilà donc à quoi ressemble ce magazine que j'ai trouvé très chouette. Vous avez une rubrique, le crochet démêlé, qui vous donne des astuces, par exemple, comment crocheter les fils duveteux. Donc, dans l'épisode 1, j'en parlais avec le fil Pilou de Loupation.
Et vous avez donc des petites techniques, comment faire des mailles en relief. C'est très chouette. Et ils parlent également d'un crochet à l'autre. Alors il faut que je farfouille, il faut que je creuse, certainement dans le prochain épisode, je vous parlerai de ça, où ils proposent un thème à 2 créatrices et chacune réalise avec le même coton et le même thème leur propre création. Donc là c'était sur la Saint-Valentin, chacune a réalisé sa propre création. Donc je trouve l'idée très sympa. Donc voilà pour ce magazine coloré. D'ailleurs, cette couverture me rappelle étrangement les couleurs et le style d'une crocheteuse bien connue. C'est tout à fait le style de pull que l'on peut retrouver dans ses créations. Mais si vous voyez de qui je parle, vous savez les tutos hauts en couleurs, ensoleillés. Elle a posté presque 700 vidéos. Sa chaîne est suivie par 122 000 crocheteuses. Son Instagram, c'est 10 900 personnes qui la suivent et 11 000 sur Facebook. Elle a même fait un reportage télé autour du crochet. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Crochet Maniaque et en images en plus. Coucou Aurélie, je te remercie pour ton invitation, ça me fait très très plaisir et déjà je voulais te féliciter pour ton podcast qui est une très très bonne idée je trouve. Je te souhaite beaucoup de succès et bonjour à tout le monde bien sûr. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai pu croiser sur internet quelques images de toi à New York, sur les écrans de Times Square. Parle-nous un peu de cette marque de fil Tessiland qui t'a monté en haut de l'affiche. Eh bien, pour répondre à ta question, avec Tessiland, ça fait des années qu'on est en collaboration. C'est une marque qui n'était pas très connue en France. Ils m'ont contacté et c'est une filature italienne qui m'a contactée et au fil du temps, on est devenus inséparables, j'ai envie de dire. On collabore depuis 3 ans à peu près et il y a une grande confiance entre eux et moi. Et surtout, j'adore en fait leur fil. Tous les produits qu'ils proposent sont de très bonne qualité en général. Il y a énormément de choix, donc je ne suis jamais déçue et je peux surtout, grâce à eux, m'éclater en termes de créativité. Et puis, c'est tout naturellement que je me suis retrouvée sur les panneaux publicitaires de Times Square et ça a été une grande surprise pour le 31 décembre. Je m'y attendais pas du tout, on n'était pas du tout au courant qu'ils allaient faire ça, puisque en fait Tessiland travaille avec d'autres youtubeurs aussi. Et donc je me suis retrouvée à voir mes créations voilà, qui ont fait un petit voyage à New York comme ça. Sympathique comme cadeau, je trouve, de fin d'année. J'étais bien sûr, tu peux t'imaginer, super fière et très contente. Et voilà. Oui, je peux imaginer, quand on pense aux milliers de personnes qui s'arrêtent devant les écrans, ça donne le tournis. J'en viens donc aux questions autour du fil. Quelle est ta marque préférée et quel est ton fil préféré? Du coup, ma marque préférée, c'est Tessiland, hein. J'en ai essayé pas mal au fil du temps. Ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Ça fait 10 ans que je crochette et j'ai essayé pas mal de fils, pas mal de marques. Et vraiment, je préfère Tessiland, bien sûr, mais non pas seulement parce que je collabore avec eux, mais aussi parce que c'est une filature et ils proposent toujours des nouveaux fils et des nouveautés, des couleurs magnifiques qui correspondent à mon caractère. Voilà, c'est eux que j'aime de tout mon cœur. Alors mon fil préféré, ça c'est très très difficile comme question. J'aurais tendance à dire que chaque fil on a un fil ou plusieurs types de fils par saison. Et moi, je travaille beaucoup comme ça. Par exemple, en été, je travaille beaucoup avec le coton, avec les mélanges coton-lin, coton-soie. Je regarde énormément les étiquettes avec les composantes, les compositions. Je regarde aussi le poids par rapport au métrage. Ça, pour moi, c'est très important qu'une pelote soit
bien métré, qui ait beaucoup de métrage et peu de poids. Ça me permet de savoir si mon ouvrage il va peser lourd ou pas. Voilà. Mais j'aime pas trop les fils très fantaisie, tu sais, avec c'est fin, puis tout d'un coup il y a des boules ou des choses un petit peu. J'aime pas trop les choses qui sont très compliquées, on va dire, à crocheter. Même si je m'aventure parfois là-dedans, j'essaie toujours pour mes abonnés, de choisir des fils qui sont pas très onéreux. Tu vois, enfin, de leur faire découvrir aussi des choses nouvelles. Ça, pour moi, c'est très important aussi. Et, mais bon, si je devais choisir, s'il ne devait rester qu'un fil sur Terre, j'espère que non. Je pense que je choisirais le coton, mais un coton léger. Voilà. Il ne vaut mieux pas qu'il ne reste qu'un seul fil sur Terre, ou alors il y aura de la bagarre. Tu as un univers bien à toi, qui est très coloré, je dirais même ensoleillé, méditerranéen. D'où tires-tu ton inspiration? Alors mon univers, alors il vient non pas seulement de mes origines latines, mais je pense que on ne s'habille pas assez coloré. On ne met pas assez de soleil dans notre vie. Et en tant que créatrice, je n'ai pas envie de me brider avec des couleurs qui correspondent pas à mon caractère. Mais surtout, je trouve qu'avec le temps et l'âge, eh bien, on ose un peu plus avec les couleurs. Voilà. Je pense qu'il faut oser. Enfin, c'est mon avis personnel, bien sûr. On a tous nos couleurs préférées et c'est vrai que quand je crée, je vois les choses, voilà. Je vois plein de couleurs partout. C'est tout à fait le thème que je voulais donner à cet épisode. Le ciel manque de couleurs ces derniers jours et j'étais sûre d'avoir l'invité idéal pour recolorer notre univers crochet. Et j'étais sûre d'avoir l'invité idéal pour recolorer notre univers crochet. Donc pour rester sur le thème de l'inspiration, comment est venu le nom crochet maniaque? Même si au fond je pense que nous sommes toutes des maniaques du crochet. Bah, t'as répondu à la question, hein. Tu m'as fait une question-réponse. On est tous des maniaques du crochet. Mon nom, je l'ai tout de suite trouvé. Même si au début, j'étais, bah, comme tout le monde, un peu bah, pas très professionnelle, hein, puisque j'ai appris sur YouTube en tant qu'autodidacte, un petit peu comme tout le monde. Enfin, ou presque, hein, il y en a beaucoup qui ont appris avec leurs parents. Moi, j'ai appris un tout petit peu avec mes tantes à Cuba, mais en réalité, j'ai vraiment appris sur YouTube, quoi. Et ça doit faire 10 ans de ça. Ma fille, à un moment donné, m'a dit: Maman, tu devrais créer une chaîne et faire des tutos toi aussi. Et le nom, il m'est venu tout seul. Et du coup, en fait, là où je voulais en venir, c'est que je suis devenue maniaque par la suite. Vraiment maniaque dans à peu près tout. Je dirais limite un petit peu perfectionniste. Même si le nom maniaque, en fait, ça fait un peu peur. Euh, je me suis dit même à un moment donné, est-ce que je le changerais pas? Mais non, finalement, je trouve que ça me va bien, ça me correspond. Et puis ça correspond, comme tu dis, bah, à plein de gens. Enfin, tout le monde se retrouve dans le crochet maniaque, maniaque du crochet, addict, crochet addict. Ça va un petit peu dans ce, tu vois, dans ce style dans ce thème, quoi, dans l'amour du crochet. C'est vrai que ce mot maniaque peut faire un peu peur comme tu dis, mais le fait d'avoir choisi cette orthographe avec un mot aussi sérieux l'adoucit et le rend presque amusant. Alors je n'ai pas encore véritablement parlé de crochet, je veux dire l'outil. Quel type de crochet utilises-tu et quelle marque? Alors, j'utilise les crochets Clover. Pour moi, c'est les meilleurs pour l'instant, hein. J'en ai essayé pas mal, hein, des crochets en plastique, des crochets en aluminium, des crochets ergonomiques, pas ergonomiques. Euh, Après, ça dépend effectivement bah, sur quel projet on travaille.
Mais en général, oui, je travaille. Enfin, ce que j'aime, la marque que je préfère, c'est les clovers classiques ou les clovers Amour, voilà. C'est un coût, c'est vrai que c'est pas donné hein, comme crochet, mais une fois que tu les as, tu les rentabilises, hein, puisque dans le sens où ça a une longue vie, c'est très bonne qualité, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'utilise exactement les mêmes crochets, les Clover Amour, qui sont pour moi un vrai changement au niveau du poignet, qui enlève les douleurs, qui me permet de crocher des heures sans faire de pause. Donc, une très bonne marque, tout à fait d'accord avec toi. Tu fais des vidéos depuis 6 ans, d'après ta toute première vidéo postée sur YouTube. Et puis, tu as aussi fait un reportage sur le crochet pour M6. Alors, raconte-nous tout, comment ça s'est passé? Oui, ça fait déjà 6 ans que je suis sur YouTube. Je pensais que c'était plus. Le temps passe, le temps passe. Mon reportage sur M6, eh bien, c'était une très très belle aventure. Ça a été très très sympa. Ça m'a permis de parler de notre passion à toutes, tu vois. J'ai été contactée sur Instagram par la production du journal de M6. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de venir et de parler un petit peu de crochet, d'expliquer ce que c'était que cette mode. Parce qu'à ce moment-là, même si le crochet reste à la mode, hein, c'est très bizarre. Comme quoi, hein, je pense que le fait main, tout ça, ça fait un moment que c'est à la mode. Donc c'était un petit peu normal que le crochet il prenne sa place là-dedans. Euh, oui, ils m'ont contacté et voilà, ça s'est passé comme ça, super sympa. Euh, dans un après-midi, j'étais très contente et très très fière hein, de sortir au journal d'M6 et puis de faire connaître toute notre communauté sur YouTube. Eh bien, grand merci d'avoir partagé l'amour du crochet avec ce reportage. Continuons avec ton vlog qui est donc un blog en vidéo. Dans le dernier, tu disais que tu allais un peu lever le pied avec les vidéos pour poster un ouvrage par semaine et un vlog par semaine. Donc c'est énormément de temps derrière la caméra et avec le crochet. Alors ma question est, trouves-tu le temps pour d'autres activités? Oui, j'ai décidé de poster un ouvrage et un vlog par semaine au lieu de 2 ouvrages et un vlog. Puisque mes vlogs, ils ont un an, un peu plus d'un an maintenant. Et je trouve que, enfin, avec le temps, ça a été un moyen de me rapprocher encore plus de ma communauté et puis de savoir et de connaître leurs envies, leurs besoins, d'être... pour moi, c'est très important d'être proche de ma communauté, puisque c'est une passion que l'on partage. Et puis, mes abonnés aussi me disent souvent en commentaire qu'ils n'ont pas le temps, que je vais trop vite ou qu'ils n'ont pas 4 bras, ils peuvent pas suivre et ça les frustre et c'est pas le but. Le crochet ça prend énormément de temps, surtout qu'il n'y a pas que le crochet, il y a le montage, les photos et moi j'ai une formation artistique, j'ai fait une école d'art et j'ai envie de justement d'avoir le temps pour d'autres activités, pour les autres activités que j'aime aussi, comme la peinture, enfin je fais de l'aquarelle, j'adore la poterie, donc même si je le fais déjà, hein, ça ne m'empêche pas de faire les choses que j'aime. Tout ce qui est créatif pour moi, ça s'imbrique. C'est-à-dire que par exemple, eh bien, pour créer un ouvrage, l'inspiration, alors je sais que c'est pas ta question, mais l'inspiration, elle peut venir de tout ce qui nous entoure. Et lorsque tu as une formation ou même que l'art, en fait, fait partie de ta vie, tu vois un petit peu l'inspiration de partout. Mais pour pouvoir t'inspirer, il faut regarder et puis il faut faire, il faut toucher. Euh, Comme la poterie, par exemple, tu vas toucher la matière. Pour la peinture, tu vas toucher, tu vas créer des formes,
des perspectives, des proportions, tu vois? Et tout ça, en fait, ça travaille ton œil, ça travaille ton cerveau. Tu vas utiliser la couleur, les mariages de couleurs, et tout ça, plus tu vas pratiquer, c'est comme le crochet, plus tu vas pratiquer, bah, plus tu vas apprendre et tu vas mieux faire à chaque fois, tu vois? Tu vas avoir un meilleur résultat au fur et à mesure du temps. Bah, pour moi, le crochet, c'est un médium artistique, c'est un outil artistique et heu et des outils artistiques, j'adore moi, personnellement, m'aventurer dans plein de choses différentes, même des choses que je ne connais pas, puisque le crochet, je ne connaissais pas avant, par exemple. Heu, bah, j'aime m'aventurer, j'aime découvrir, des choses. Donc des activités, j'aime bien aussi marcher, faire des balades en forêt. Alors, je suis j'ai pas de forêt ici, mais j'ai un grand, grand parc. Donc je vais parfois, m'aérer la tête là-bas. Voilà, j'ai ma fille, hein, j'ai une fille, adolescente qui a 14 ans déjà, mini crochet, qui a besoin d'attention aussi. Et puis, mon grand amour pour les chats. Je suis une passionnée de chats et mes chats, c'est mes bébés aussi. Et ça demande aussi du temps, tu vois. Donc finalement, ouais, réduire un petit peu la voilure, ça va me permettre de m'inspirer encore plus et d'avoir un meilleur rendu créatif, de proposer des choses encore plus créatives. De toute façon, j'ai envie d'évoluer dans ce sens-là, faire des choses de plus en plus qui me ressemblent, exprimer de plus en plus ma créativité. Et pour ça, voilà, ouais, j'ai besoin de toutes ces activités pour me nourrir, si je peux dire ça comme ça. Justement, tu amorces ma dernière question qui est quels sont tes projets crochet à venir? Alors, mes projets à venir, alors il y a la Saint-Valentin qui va arriver et je ne sais pas si tu sais, mais sur ma chaîne, des fois, je fais une semaine entière de tutos. J'appelle ça une semaine défi. Et j'aime bien faire ça quand il y a des occasions pour le faire. Comme par exemple, j'ai fait une semaine de déco de Noël, j'ai fait une semaine de déco d'automne pour fêter l'arrivée de l'automne. Là, peut-être pour la Saint-Valentin, je vais travailler autour du thème de la Saint-Valentin et faire une semaine de tutos. Ça veut dire un tuto par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et ça se prépare en amont. Euh, donc recherche d'images, d'inspiration, essais au crochet, tout ça. Et voilà, je pense que ça va être mon prochain projet. Je vais aussi faire une semaine pour fêter l'arrivée du printemps, tu vois. Une semaine pour fêter l'arrivée de l'été. Dès que j'ai une occasion de faire une semaine défi, moi j'adore ça parce que ça motive mes abonnés et puis j'adore regarder les créations surtout. C'est vraiment mon petit plaisir à moi. Leurs créations sur mon groupe Facebook. C'est là où on se rejoint un petit peu tous et on voit les créations, les créations finies. Et voilà, ça va être mes prochains projets, ça va être ça. De très beaux projets à venir donc qui vont te tenir bien occupé. Le mot de la fin, as-tu un petit message à délivrer à tes followers et à tous ceux qui nous écoutent? Eh bien, mes petits crochets, comme j'aime appeler affectueusement ma communauté, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous conseille de suivre les aventures d'Aurélie et de ses podcasts. Je pense que on va pouvoir découvrir pas mal de choses intéressantes et inspirantes. Je fais plein de bisous et plein de gros câlins. Je te fais un gros bisou Aurélie, je te remercie encore de ta gentillesse et de ton invitation et puis un de ces jours peut-être. Gros bisous. Ciao ciao. Vraiment très sympa. Un grand merci encore pour cette participation qui était très très chouette à mettre en place et à découvrir après avec tes vidéos très agréables. On va continuer avec la rubrique fil.
Donc je reviens sur ce que nous disait le crochet de plume dans l'épisode 2 de ce podcast, qui nous parlait du film de chez Loup Passion, Les Pelotes et Lana. Alors, j'en ai quelques-unes ici. Hop, voilà, pour vous montrer. Alors, elles ont servi puisque je suis en train de les utiliser en ce moment. Donc, ce fil Elana, c'est vrai que c'est un fil bien agréable à crocheter, qui a petit prix puisque les pelotes sont à 99 centimes pour 50 grammes. Il se crochette en taille 3,5-4, qui est ma taille préférée pour les ouvrages. Et le choix de couleurs est infini. Alors, quand je pars dans des délires de tutos comme le tuto lutin, je sais que je vais trouver mon bonheur dans ce type de fil. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise en ce moment pour faire mon interminable pull raton laveur. En parlant de ce pull et donc de mes tutos, je suis en train de terminer une pochette pratique pour ranger vos crochets. J'en avais marre de balader partout un gros sac dans lequel je farfouillais pour trouver mon dé à coudre, mes ciseaux, donc je me suis lancée dans cette création que je vais vous partager en tuto très vite. Pour ce qui est de la suite de notre podcast, en principe, je fais une rubrique sur le profil Instagram. J'aime bien mettre en lumière un profil Instagram qui a pas énormément de followers pour vous le faire découvrir. Alors, je dois vous avouer que je suis un petit peu déçue parce que je pensais voir ma messagerie exploser sous vos demandes de partage de profil. On en voit des tonnes qui partagent leur profil en commentaire en demandant de diffuser, de faire ces sortes d'opérations de partage, des groupes en privé, enfin bref. Et cette rubrique est là pour ça, mais elle n'interpelle pas grand monde. Alors, est-ce que je dois la conserver dans le podcast? Je vais vous mettre un vote dans l'onglet communauté. Peut-être qu'une autre rubrique vous plairait. Je suis ouverte à toutes les idées pour modifier ce podcast, pour faire de nouvelles rubriques, pour en enlever certaines. Il ne faut surtout pas hésiter à communiquer avec moi. Et du coup, c'est ainsi que je vais terminer ce 3e épisode, qui est un vrai régal pour moi. J'adore faire ces podcasts. Et alors, surtout quand j'ai des invités, c'est vraiment très, très sympa. Et je suis vraiment contente du retour que vous me faites. Mais j'aimerais, je vous l'avoue, lire quand même plus de commentaires. Je sais qu'on ne prend pas toujours le temps de laisser un petit mot, mais ces commentaires sont très importants. D'une part pour YouTube, qui va mettre ma vidéo en avant si elle est commentée. Et je peux dire qu'à chaque bond de la courbe de vue de ma vidéo, c'est un saut de joie de ma part. Et d'autre part, pour tout le travail que ça demande. Vos commentaires, c'est mon carburant, ça me motive à bloc pour continuer à créer du contenu. Alors je compte sur vous pour partager un maximum et surtout pour commenter un petit peu. Un grand merci et à très vite.